السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc alhamdulillah rabbil alamin, c'est un grand plaisir que Allah subhanahu wa ta'ala nous ait permis de nous réunir dans une des mosquées parmi les mosquées d'Allah pour se rappeler de sa religion, de ses versets, des paroles de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en particulier avec le mois du Ramadan qui est à nos portes et qui commence dans peu de temps. On espère que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse vivre jusqu'au mois du Ramadan et nous fasse passer un mois béni, rempli de bonnes œuvres et loin des péchés et de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps on a pensé que c'était quelque chose de bénéfique pour nous et pour vous aussi de faire un rappel sur les règles du jeûne, parce que l'être humain il oublie par sa nature. Donc le fait de se réunir et de se rappeler ensemble des règles du jeûne du Ramadan, c'est quelque chose qui est bénéfique et il n'y a pas de doute que ça fait partie des plus grandes parmi les adorations, puisque c'est une forme de quête de la science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit talabul ilm farida ala kulli muslim. La quête de la science est une obligation pour chaque musulman. Et donc pratiquer cette religion, c'est pas uniquement de faire des choses qu'on a héritées ou bien qu'on fait par imitation, mais ce sont des actes qu'on doit pratiquer basés sur des preuves qui viennent du livre d'Allah et de la sunna authentique du messager sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension de nos pieux prédécesseurs, as-salafus salih. Et donc on a choisi de lire ensemble le livre qu'on appelle en arabe Bulugh al-Maram. Bulugh al-Maram, c'est un livre de hadith. C'est un livre qui ne contient que des hadiths. Et c'est des hadiths au sujet des règles de la charia. C'est des hadiths qui ne parlent que des règles de la charia et qui ont été classifiés par chapitre selon leur sujet et de la même manière que les hadiths sont classés dans les livres de fiqh, c'est-à-dire la même manière que les sujets sont ordonnés dans les livres de fiqh. Donc le livre commence par les hadiths au sujet de la purification, puis après de la salat, après de la zakat, après du jeûne, et ainsi de suite. Les 5 piliers, c'est-à-dire le deuxième, troisième, quatrième, cinquième pilier, puis après les actes d'adoration qui sont des interactions, et ainsi de suite. Donc, Inch'Allah, donc on va lire l'explication de ce livre de hadith, qui est un livre de hadith très important, qui est rempli de hadiths sur chaque sujet, qui sont très très bénéfiques dans chaque chapitre. Et le livre Bulugh al-Maram, il a été traduit en français
Et il existe des éditions, comme moi il y a une de ces éditions que j'ai depuis longtemps. Bon, c'est pas la meilleure édition, mais disons que ça peut être utile parfois, et parce que c'est une édition libanaise, Dar al-Fikr, et les traducteurs, c'est pas les meilleurs traducteurs non plus. C'est-à-dire que c'est des gens qui traduisent, mais je pense que ce ne sont pas des spécialistes en religion. Donc quand ils traduisent les hadiths parfois, ils traduisent les hadiths un peu littéralement. Donc il faut faire attention à ces traductions-là. D'accord ? Toutefois, si quelqu'un connaît l'arabe, il peut s'aider de ce genre de traduction-là pour justement avoir le sens, puis en plus ça peut l'aider à corriger justement cette traduction s'il voit des termes qui sont peut-être pas les meilleurs termes, ou s'il voit que les expressions ne sont pas les plus appropriées. De toute façon, c'est pour dire que Bulugh al-Maram, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire d'atteindre l'objectif ou d'arriver au but, hein? Et c'est l'arrivée au but au sujet des preuves des règles de la charia. C'est écrit par un grand savant de l'islam qui s'appelle Ibn Hajar al-Asqalani, al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, qui est un grand savant de hadith. Et parmi les plus grands ouvrages de ce alim, de ce savant, il y a le livre que vous avez peut-être tous entendu, hein, vous en avez tous entendu parler probablement. Sinon, si je vous mentionne le sujet du livre, c'est sûr que vous allez comprendre que c'est quelque chose d'important. C'est le Hafiz Ibn Hajar, c'est lui qui a écrit le sharh ou l'explication, le commentaire de Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, c'est le livre de hadith le plus authentique après le Coran. Il n'y a pas de livre de hadith plus authentique que al-Bukhari. Et celui qui a écrit un des sharh, un des commentaires les plus complets sur ce sujet-là, eh bien c'est Al-Hafiz Ibn Hajar. Et il a écrit de nombreux livres également et de nombreux ouvrages, pas seulement Fath al-Bari. Tu sais, Akhi, si tu te sens pas à l'aise, tu peux prendre la chaise pour t'asseoir. Non, je parle au frère ici, ouais, parce que je vois qu'il a de la difficulté à se tenir. Donc il n'y a aucun mal, il n'y a aucun problème si tu as de la difficulté à rester assis par terre. Tu peux prendre la chaise pour être plus à l'aise, il n'y a pas de problème. Et donc c'est ça. Donc Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, un grand savant de hadith, il a écrit Fath al-Bari, l'explication de Sahih al-Bukhari. Il a écrit d'autres livres, et parmi les livres qu'il a écrits, Bulugh al-Maram, c'est un très bon livre. Donc il y a plusieurs savants qui ont expliqué Bulugh al-Maram. Par exemple, je pense qu'il y a un des ulama, c'est Mohammed ibn Ismaïl, ou non, Mohammed ibn Ibrahim al-San'ani, on l'appelle al-Amir al-San'ani. Donc il a fait un sharh qui s'appelle, je crois, Subul al-Salam. D'accord? Et il y a un autre sharh qui est plus contemporain, qui est écrit par un des savants qui est encore vivant aujourd'hui, qui est un des grands ulama de notre époque, le cheikh Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan. Le cheikh Salih al-Fawzan est un des membres des grands savants de l'Arabie Saoudite. Donc il fait partie du comité des grands savants de l'Arabie Saoudite et du comité permanent de l'IFTA. D'accord? Donc c'est un très très grand savant qui a étudié avec des grands ulama de son époque, comme le cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh et le cheikh Abdul Aziz ibn Baz et beaucoup d'autres parmi les grands ulama. Et donc à notre époque, c'est un des plus grands savants qui existent aujourd'hui. Et il a écrit un sharh, ou bien plutôt il a fait un sharh de ce livre Bulugh al-Maram. Et donc on va lire ensemble ce sharh, puis lire les explications qu'il a mentionnées au sujet des hadiths qui sont mentionnés dedans. Donc il commence Bismillahir Rahmanir Rahim, Kitab al-Siyam. Donc premièrement le titre, hein, après le basmala, c'est-à-dire après avoir dit au nom d'Allah
le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il commence par mentionner le chapitre. Donc le chapitre c'est Kitab al-Siyam, le livre à propos du jeûne. Et le cheikh explique premièrement la signification du jeûne. Al-Siyam هو الركن الثالث من أركان الإسلام وقد فرضه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة كما فرضه على الأمم السابقة كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وكانت فريضته في السنة الثانية من الهجرة فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات ثم توفي صلى الله عليه وسلم. Le cheikh dit premièrement, le jeûne, c'est le 3e pilier parmi les piliers de l'islam, parmi les 5 piliers. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le jeûne à cette ummah et il l'a également rendu obligatoire aux nations qui nous ont précédés, les juifs et les chrétiens. Et ça il l'a mentionné dans Surat Al-Baqarah, le verset 183. Il dit ce qui signifie ô vous qui avez cru, Ya ayyuhalladhina amanu, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé ou à ceux qui étaient là avant vous, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. La'allakum tattaqun, c'est-à-dire pour que vous puissiez atteindre at-taqwa. At-taqwa, souvent c'est traduit par la crainte d'Allah. Mais la crainte d'Allah c'est juste une partie de la signification de at-taqwa. Parce qu'en réalité, at-taqwa signifie de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne, en se basant sur la science qui vient d'Allah, en espérant sa récompense. Et de s'écarter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, en se basant sur la science qui vient d'Allah, et en craignant son châtiment. Donc on comprend que la crainte d'Allah c'est une partie de at-taqwa, puisque on doit s'écarter de ce qu'il nous a interdit par crainte de son châtiment. Donc c'est une partie, la crainte d'Allah c'est une partie de taqwa, mais c'est pas la signification réelle de at-taqwa. D'accord? Naam. Et il dit وَكَانَتْ فَرْضِيَّتُهُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ. L'obligation du jeûne du Ramadan, quand est-ce qu'elle a été révélée à la Ummah? Elle a été révélée dans la 2e année après la Hijra à Médine. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la Hijra, on sait qu'il a fait la Hijra après 13 ans. Il est resté 13 ans à Mecca, puis il est parti par la suite à Médine, il est resté 10 ans à Médine. La 2e année qu'il a fait à Médine, ça veut dire 13, 14, 15 ans après le début de la prophétie, il a reçu l'obligation du jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait durant sa vie 9 ramadans. Il a jeûné 9 ramadans. Puis ensuite il est mort sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh dit ensuite والصيام في اللغة الإمساك الإمساك عن الكلام أو الإمساك عن المشي أما الإمساك عن الكلام وعليكم السلام ورحمة الله أما الإمساك عن الكلام فكما في قوله تعالى عن مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ففي هذه الآية أن الإمساك عن الكلام يسمى صوما. Donc le cheikh explique que dans le sens linguistique, le mot siyam signifie al-imsak. Et al-imsak ça veut dire quoi? Al-imsak ça veut dire de se retenir, de se retenir et de s'abstenir. Donc par exemple on peut dire al-imsak an al-kalam, le fait de se retenir de parler. On peut dire aussi al-imsak an al-mashi, c'est-à-dire s'abstenir de marcher, de se retenir de marcher. Et l'exemple de se retenir de parler, par exemple d'utiliser le terme siyam ou sawm, parce qu'en arabe on dit sawm, le jeûne, ou siyam, eh bien le fait d'utiliser le terme sawm dans le sens de se retenir de parler par exemple, on peut l'utiliser dans ce sens-là, comme on le voit dans Surat Maryam, verset 26. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, de la part de, il mentionne les paroles de Maryam, elle dit,
j'ai gardé pour Allah, le tout miséricordieux, un jeûne. Et je ne parlerai à aucun homme aujourd'hui. C'est donc dire que le fait de s'abstenir de parler, c'était un jeûne de la parole qu'elle faisait. D'accord? Bien entendu, le jeûne de la parole, c'est pas permis dans l'islam. Mais c'était permis, peut-être à d'autres prophètes ou à d'autres époques. Mais dans la religion de l'islam, de faire des jeûnes de la parole, ce n'est pas permis. Et il y a des hadiths à ce sujet. طيب والإمساك عن المشي كما في قول النابغة الذبياني خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. يعني خيل صيام يعني واقفة، وأخرى غير صائمة يعني تمشي تحت العجاج يعني تغير. فسمي الوقوف والإمساك عن المشي صياما لغة. ومنه قول امرؤ القيس في معلقته يصف طول الليل عليه لما عنده من الهموم، وكأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى سم جندلي، يعني علقت في مصامها يعني مقامها وموقفها، يصف طول الليل فيقول كأن الثريا مشدودة بأمراس من الكتان إلى الحجارة لا تتحرك. Donc le cheikh il cite des poèmes de la jahiliya, parce que souvent quand on veut prouver des choses sur le plan linguistique en arabe, on ramène des preuves des poésies pré-islamiques. Pourquoi? Parce que c'est l'époque où les Arabes parlaient le vrai arabe pur. D'accord? Donc vous allez souvent trouver dans les livres de religion, dans les livres de langue arabe, des savants qui se réfèrent à des poèmes de la période pré-islamique pour justifier la signification de certains termes sur le plan linguistique. D'accord? Et donc un exemple de ça, c'est ici lorsqu'il dit le fait de se retenir de marcher, et il cite un poète, Nabira al-Dhibyani, qui parle des chevaux, puis qui dit que certains sont siyam et d'autres ne sont pas sa'ima, en voulant dire certains se tiennent debout et ils n'avancent pas, et d'autres qui avancent, qui ne sont pas sa'ima. Ça veut dire qu'on peut utiliser le terme siyam même pour désigner quelque chose qui reste sur place, qui ne bouge pas, qui s'abstient d'avancer. Et il mentionne aussi les paroles de Imr al-Qais dans sa Mu'allaqa. Qu'est-ce qu'on veut dire par al-Mu'allaqa? C'est les Arabes avant l'islam, ils prenaient une grande fierté dans tout ce qui avait rapport avec la langue et la poésie. Et pour eux, c'était quelque chose qui avait une très grande valeur, et ils trouvaient ça quelque chose de prestigieux, de pouvoir faire des beaux vers et des belles tournures de phrases, des belles comme on dit, en tout cas, des belles expressions, de dire les choses d'une façon poétique. Et donc, la personne qui faisait le plus beau poème, on l'accrochait sur la Kaaba. Donc, à chaque fois, ils accrochaient les plus beaux poèmes sur la Kaaba. Et Imr al-Qais, c'est un des poètes, justement, qui, avant l'islam, faisait des poèmes qui étaient très beaux et très forts, et il faisait partie de ceux qui avaient justement écrit des poèmes qui ont été accrochés sur la Kaaba. Et c'est pour ça qu'on les appelle al-mu'allaqat. Al-mu'allaqa, ça vient du fait de ta'liq. Allaqa, quand tu accroches quelque chose, c'est le verbe en arabe pour dire que quelque chose est accroché. Tu dis annahu mu'allaq. Donc les poèmes qui étaient mu'allaqa, Ibn al-Qais il en avait
Et parmi ceux-là, il y avait justement celui dans lequel il mentionne ce vers et il décrit la nuit en voulant démontrer sa longueur, parce qu'il est rempli de soucis puis de pensées. Donc, étant donné qu'il est rempli de ces soucis-là puis de ces pensées, hein, alors il trouve que la nuit est tellement longue qu'on dirait qu'elle est accrochée, hein, est accrochée par des crochets, puis elle refuse d'avancer. D'accord? Ça, on peut comprendre cette façon imagée de le décrire, mais c'est dit d'une façon tellement forte et tellement belle, et c'est pour ça que c'est comme ça touche, hein. Et donc il dit fi masamiha, et on voit la racine du verbe, hein, ou du mot de siyam et dedans, ou sawm, fi masamiha, c'est-à-dire dans le fait qu'elle reste sans bouger la nuit, elle avance pas, hein, fi masamiha. Et donc c'est comme ça pour dire que il décrit la nuit en disant, comme si elle était accrochée par des cordes ou par des crochets aux pierres, puis qu'elle bougeait pas. Donc ça c'est pour qu'est-ce qui a rapport avec le sens linguistique. En ce qui concerne le sens religieux, hein, du terme siyam, il dit wa amma fi shar'i as-siyam huwa al-imsak bi-niyyah بنية عن المفترات الحسية والمعنوية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. Ok, qu'est-ce qu'il explique ici? Le cheikh, il dit que sur le plan religieux, le terme siyam signifie de se retenir de qu'est-ce qui peut annuler ton jeûne, que ce soit des choses concrètes ou abstraites qui pourraient venir, hein, l'annuler avec une intention. Tu le fais, tu t'abstiens de ces choses-là qui peuvent annuler ton jeûne avec une intention. Et bien entendu, on va expliquer qu'est-ce que sont ces choses-là après. Min tulu' al-fajr al-thani, à partir du lever de la deuxième aube, hein, jusqu'au coucher du soleil, ghurub ash-shams. Qu'est-ce qu'on veut dire par tulu' al-fajr al-thani? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a al-fajr al-awwal ou al-fajr al-thani. Des fois on l'appelle aussi al-fajr al-kadhib ou al-fajr al-sadiq aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire le deuxième fajr, deuxième aube? C'est parce que dans la ville on est incapable de le voir. C'est quelque chose qui est pas visible dans les grandes villes parce qu'il y a trop de lumière. On n'arrive pas à le discerner ou à le voir clairement. Mais c'est que dans le désert par exemple, des endroits où on est loin des grandes villes où il fait très noir, il y a l'aube qui se manifeste de deux façons. Si on veut, je vais juste faire un petit dessin comme ça, même si juste pour vous donner un exemple. Le premier aube, comment il apparaît? Il apparaît comme ça. C'est une lueur qui sort de l'aube, mais qui est, disons, verticale à l'horizon. Des petites lueurs qui sont comme des lueurs qui apparaissent à l'horizon, mais de façon verticale. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle le premier aube. C'est pas à partir de ce moment-là que on doit pas manger, qu'on doit s'arrêter de manger. On s'arrête de manger à partir du deuxième fajr. Deuxième aube, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-fajr al-sadiq. C'est la lueur qui apparaît et qui est verticale. Ça fait comme une ligne blanche, hein, à l'horizon. Et c'est ça ce qu'on appelle al-fajr al-thani ou al-fajr al-sadiq. D'accord? Donc c'est à partir de cette aube-là qu'on s'arrête de manger.
Le premier on l'appelle al-fajr al-kadhib et le deuxième on l'appelle al-fajr al-sadiq. Non, le premier on continue de manger, c'est pas grave. Oui. C'est le deuxième fajr, c'est le fajr qu'on arrête de manger, puis c'est le fajr pour la prière. Non. Sinon, des fois, il y a, comme par exemple dans les pays musulmans, des fois, il y a le adhan pour le fajr al-awwal, pour ceux qui veulent se lever pour faire la prière ou pour manger avant le vrai aube, ou le deuxième aube. Ensuite, le cheikh il dit أما إن أمسك بدون نية فهذا لا يسمى صياما شرعا إذا لم يأكل ولم يشرب بدون نية يسمى صياما لغة لا شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب. فلو أن إنسانا لم يأكل ولم يشرب ولم يعمل أي شيء من المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لكنه لم ينوي الصيام هذا لا يعتبر صائما شرعا وليس له أجر في هذا وإن كان يسمى صائما في اللغة. Donc le cheikh explique un point important. Il dit, si quelqu'un s'est abstenu de manger ou de boire ou de faire tout ce qui peut annuler le jeûne, mais qui n'avait pas eu d'intention de jeûner, alors il dit, dans ce sens-là, dans ce cas-là, il n'est pas en train de, il n'est pas, on va pas dire qu'il a jeûné dans le sens religieux. On va pas dire qu'il a jeûné dans le sens religieux. Même s'il n'a rien mangé, même s'il n'a rien bu, du fait qu'il ne l'a pas fait avec l'intention de jeûner, on n'appelle pas ça un jeûne religieux. Toutefois, sur le plan linguistique, oui. Sur le plan linguistique, la personne, on peut dire qu'elle est à jeûn ou qu'elle a jeûné. Mais dans le sens religieux, non. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les œuvres n'ont de valeur que selon leurs intentions. Et chacun n'aura de récompense que selon ce qu'il avait eu comme intention lorsqu'il a fait l'action. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et ça fait partie des hadiths de Omar ibn al-Khattab. Donc si quelqu'un, supposons que quelqu'un, toute la journée il n'a rien mangé, il n'a rien bu, à partir du deuxième aube jusqu'au coucher de soleil, et qu'il n'a rien fait de qu'est-ce qui annule le jeûne, mais qui n'avait pas eu l'intention de jeûner, alors il n'est pas considéré selon la charia comme étant en train de jeûner, et il n'aura pas la récompense d'avoir fait le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas eu l'intention. Même si dans le sens ou sur le plan linguistique, on peut dire qu'il était à jeûn ou qu'il était comme un jeûneur, mais il n'est pas récompensé pour ce jeûne-là puisqu'il n'avait pas eu l'intention de le faire. Donc le cheikh dit al-imsak bi niyyatin 'an al-muftirat al-hissiyyah kal-akl wash-shurb wal-jima' فتسمى حسية عملية أو معنوية. هناك مفطرات معنوية مثل الغيبة والنميمة والشتم وقول الزور والكلام القبيح وفعل المحرم من النظر إلى ما حرم الله والاستماع إلى ما حرم الله فإنها مفطرات معنوية لأنها تنقص أجر الصائم أو لا يكون له أجر معها وقد تستغرق أجره فلا يكون له أجر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit que donc le jeûne c'est de s'abstenir, parce qu'on a dit qu'il y a des choses qui annulent le jeûne qui sont concrètes et des choses qui sont abstraites. Donc
le fait de jeûner, c'est de se retenir de faire ce qui peut concrètement ou de façon abstraite annuler ton jeûne avec une intention. Et les choses concrètes, c'est comme le fait de manger ou de boire ou d'avoir des rapports intimes, des rapports sexuels. Et ça, on dit que c'est concret parce que c'est des actions qu'on fait, c'est des choses qu'on fait qui annulent notre jeûne. Et il y a d'autres choses qui sont abstraites et qui peuvent annuler aussi ton jeûne, comme par exemple, c'est des choses concrètes aussi, mais pas des choses qui annulent le jeûne de façon concrète. C'est des choses qui annulent le jeûne, mais de façon abstraite, dans le sens que elles vont pas, par exemple, c'est pas de la nourriture ou quelque chose que tu bois, ou quelque chose que tu comme ça n'a pas rapport avec ça. Mais par contre, c'est des choses qui diminuent la valeur de ton jeûne. Par exemple, al-riba, le fait de parler dans le dos des gens, al-namima, de répandre des rumeurs et de la médisance, al-shatm, de dire des insultes et des mauvaises paroles, qawl az-zur, de faire des faux témoignages ou bien de dire des choses fausses, de dire des paroles laides, de faire des mauvaises actions, tout ce qui est haram, par exemple, de regarder ce qui est haram, ce que Allah a interdit, d'écouter ce que Allah a interdit, comme la musique et des choses de ce genre. Tout ça, c'est des choses qui, on peut dire, sont des choses qui, de façon abstraite, vont annuler ton jeûne, ou bien vont diminuer la valeur de celui qui jeûne, la valeur de la récompense de celui qui est en train de jeûner et qui fait ces choses-là. Et c'est possible même que la personne, à cause de ces péchés-là, qu'il fait pendant son jeûne, qu'il n'ait aucune récompense même avec ce jeûne-là, parce qu'il les fait pendant son jeûne. Donc c'est possible que ça élimine toute sa récompense au complet et qu'il n'ait plus aucune récompense à cause de ça. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari selon Abi Huraira, il dit: celui qui n'a pas laissé tomber les faux témoignages et les actions basées sur le faux et le mensonge et tous les péchés, ainsi que l'ignorance, d'agir selon l'ignorance et ainsi de suite, eh bien Allah n'a aucun besoin à ce que cette personne cesse de manger et de boire. C'est comme pour dire, si tu vas faire tous ces péchés-là, et tu vas dire ces fausses paroles et ces choses mauvaises, et tout ce que Allah t'a interdit, puis après tu vas t'abstenir de manger et de boire, eh bien sache que tu fais ça pour rien. Tu es en train de te fatiguer. Tu te fatigues à t'abstenir de manger et de boire, la seule chose que tu vas profiter de ton jeûne, c'est la faim et la soif. Parce qu'en réalité, tu ne profites pas du tout de ce jeûne-là, puisque tu t'abstiens pas de ce que Allah t'a interdit. Et il dit ensuite, وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب وإنما الصيام من اللغو والرفث أخرجه الحاكم وصححه والبيهقي من حديث أبي هريرة. Donc il dit également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Hakim, et il l'a authentifié, de même que Al-Bayhaqi, c'est un hadith rapporté selon Abi Huraira, il dit que le jeûne, ce n'est pas juste de s'abstenir de manger et de boire, mais le jeûne, c'est de s'abstenir de toute frivolité, puis de tout péché, de tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais. Ensuite, le cheikh il dit فالذي يمسك عن الطعام والشراب والمفترات الحسية لكنه لا يمسك عن الغيبة والنميمة والمحرمات فهذا لم يصم الصوم المطلوب وقد لا يكون له في صيامه أجر أو يكون له أجر قليل. Donc le cheikh il dit celui qui s'abstient de manger, de boire et de faire qu'est-ce qui peut annuler son jeûne, comme les choses qui annulent son jeûne de façon concrète, mais il ne se retient pas de parler dans le dos, de faire de la médisance et de faire tout ce qui est interdit par l'islam, eh bien celui-là il n'a pas fait le jeûne qui est recherché, qui est voulu. Son jeûne n'est pas correct. Et c'est possible que il n'aura aucune récompense, ou bien qu'il va avoir une récompense, mais c'est une très petite récompense.
وهذا معنى قولهم عن المفترات الحسية والمعنوية من طلوع الفجر الثاني احترازا من الفجر الأول، فإن الفجر الأول لا يحرم الأكل والشرب ولا يبدأ معه الصيام، فالفجر فجران، الفجر الأول هذا لا يبدأ منه الصيام ولا يحرم الأكل والشرب على الصائم، ولا تجب به صلاة الفجر، وهو بياض في الأفق يخرج مستطيلا ثم يأتي بعده ظلام، وهذا الفجر الأول يسمى بالفجر الكذوب أو الكاذب يعني. أما الفجر الثاني فهو البياض المعترض في الأفق ولا يأتي بعده ظلام، وإنما ينتشر البياض المعترض في الأفق. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا هو الفجر الثاني إلى غروب الشمس. إذا غربت الشمس وأقبل الليل من المشرق انتهى الصيام، لقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أخرجه البخاري ومسلم. Donc le cheikh il a expliqué ici, il dit, donc c'est ça que les savants veulent dire quand ils parlent des choses qui annulent le jeûne, qui sont concrètes et abstraites. Ensuite il dit, tu dois t'abstenir de tout ce qui peut annuler le jeûne à partir de la deuxième aube jusqu'à le coucher de soleil. Il dit ici, il faut distinguer entre le premier aube et le deuxième aube. C'est comme ça que je vous disais tout à l'heure. Hein? Parce qu'il dit le premier aube, il n'annule pas, il ne rend pas interdit de manger et de boire. Le premier aube, la première aube. Hein? Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle en français le crépuscule. En tout cas, sinon c'est pas grave. Les termes français, on peut les mettre de côté. L'important c'est de comprendre les terminologies islamiques. Et donc, le premier aube, c'est ce qui rend haram le premier aube, c'est ce qui ne rend pas haram la nourriture et l'eau, le fait de boire. Et les rapports intimes non plus, parce que c'est pas à partir de la première aube qu'on commence le jeûne. Et donc il dit qu'il y a deux aubes, il y a deux fajr. Le premier fajr, on ne commence pas le jeûne à partir du premier fajr, du premier aube, et ça n'interdit pas la nourriture, ça n'interdit pas de boire pour la personne qui veut jeûner. Et ça ne rend pas obligatoire également la salat de l'aube, la salat al-fajr. Et il explique qu'est-ce que c'est le premier aube. Il dit c'est une blancheur à l'horizon qui est verticale. Et après cette blancheur verticale vient encore de l'obscurité. Ça devient obscur encore une fois après. C'est comme une lueur verticale qui sort de l'horizon, puis après ça redevient noir. Après ça, après un certain temps, il y a une autre blancheur qui apparaît à l'horizon, et c'est ça le deuxième aube ou le deuxième fajr. Hein? Le premier aube, on l'appelle al-fajr al-kazoub ou al-kadhib, c'est-à-dire le faux fajr. Tandis que al-fajr al-thani, c'est une blancheur qui vient à l'horizon, mais qui est horizontale. Hein, qui suit l'horizon, hein, et qui, lorsqu'elle commence, elle se propage, elle se répand. Cette blancheur qui commence à se propager et à se répandre, hein, et qui augmente de plus en plus. Et donc, à partir de cette ligne blanche qui apparaît à l'horizon, c'est à partir de ce moment-là qu'il est obligatoire de s'abstenir de manger et de boire et d'avoir des rapports sexuels. Et c'est mentionné dans le verset 187 dans Surat al-Baqarah, dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et buvez et mangez
jusqu'à ce que devienne clair pour vous la ligne blanche de la ligne noire de l'aube. Al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Et je pense que vous avez tous entendu l'histoire qui a été rapportée à ce sujet-là de la part d'un des sahaba, radiyallahu anhum. Yani, lui, il a compris qu'il fallait prendre une corde blanche et une corde noire. Il la mettait sur son oreiller, ou bien sur son lit, puis il attendait d'être capable de pouvoir les distinguer dans le noir. Et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il lui a expliqué qu'est-ce qu'il avait fait. Il dit, j'ai mis 2 cordes, une blanche, une noire, puis j'ai attendu d'essayer de pouvoir les distinguer, parce qu'il a pensé que le verset, c'est ça ce que ça signifiait. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, non, c'est pas ce que ça signifie, on parle en fait de la ligne blanche qui vient à l'horizon au moment de l'aube, la deuxième aube, al-fajr as-sadiq ou al-fajr al-thani. Et c'est jusqu'au coucher de soleil qu'on doit s'abstenir de boire, de manger, d'avoir des rapports sexuels. Et lorsque le soleil s'est couché, c'est-à-dire que le disque solaire a dépassé l'horizon et qu'on ne le voit plus, donc à partir de ce moment-là, on a le droit de manger, on a le droit de boire et on a le droit d'avoir des rapports sexuels. Et il dit wa aqbala al-layl, donc à partir de ce moment-là, la nuit est entrée, la nuit rentre de l'est, min al-mashriq, la nuit vient de l'est, et bien à partir de ce moment-là le jeûne est fini. Et il mentionne le verset 187 encore une fois à ce sujet-là, thumma atimmu as-siyama ila al-layl, puis ensuite complétez le jeûne jusqu'à la nuit. Et la nuit, ça commence quand le soleil se couche, c'est-à-dire quand le soleil descend en dessous de l'horizon. لقول النبي صلى الله عليه وسلم, également basé sur le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il dit, lorsque vient la nuit de là-bas et que le jour s'en va par là-bas, eh bien, et que le soleil s'est couché, alors le jeûneur a brisé son jeûne. Le jeûneur a brisé son jeûne, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit وَالْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الصِّيَامِ ظَاهِرَةٌ لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى لعلكم تتقون لأنه يمنع النفس من الشهوات والأكل والشرب والجماع لأن هذه الأمور تحمل النفس على الطغيان وعلى الغفلة وإذا انهمك الإنسان في الأكل والشرب وتناول الشهوات حمله ذلك على الأشر والبطر والطغيان والغفلة عن ذكر الله عز وجل. Donc le cheikh il dit, la sagesse dans la législation du jeûne, pourquoi Allah il l'a légiféré, ça c'est quelque chose qui est apparent et clair. Il dit, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala il l'a mentionné lui-même dans le Coran. Dans le verset 183 dans Surat Al-Baqarah, il dit la'allakum tattaqun, pour que vous puissiez atteindre la piété, at-taqwa. Et il dit pourquoi? Parce que le jeûne, ça empêche ou ça retient l'âme de tout ce qui a rapport avec les désirs et les plaisirs sensuels. Par exemple, la nourriture et tout ce qui est comme breuvage ou les choses qu'on boit, et de même que les rapports sexuels. Ces choses-là sont des choses qui poussent l'âme à la transgression et à l'insouciance. Et lorsque l'homme il se laisse aller dans les plaisirs de la nourriture et de boire et des plaisirs des passions et des désirs charnels et toutes des choses de ce genre, ça l'amène à tomber dans le mal, à tomber dans l'orgueil, à tomber dans la transgression, à tomber dans l'insouciance vis-à-vis du rappel d'Allah.
وأما إذا صام فإنه تنكسر فيه حدة الشهوة والتطلع إلى المآكل والمشارب وتضيق فيه مجاري الشيطان لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. Donc le cheikh il dit, mais tandis que lorsque l'homme jeûne, eh bien on peut dire que le côté tranchant de la passion et de ses désirs, eh bien elle se casse en fait. La personne elle aura des désirs moins forts et des passions moins fortes, tandis que lorsqu'il se laisse aller dans la nourriture, dans boire, manger et les plaisirs charnels et ainsi de suite, disons que là les désirs augmentent, deviennent plus forts, mais lorsqu'il cesse de manger, cesse de boire, il se sent faible. Et donc quand il est faible, il a aussi en même temps moins de désirs, moins de sensations de vouloir satisfaire justement des passions ou des désirs de ce genre. Et en même temps, disons que ça rétrécit ou ça rend plus serré les conduits par lesquels le diable circule dans notre corps. Parce que le diable circule à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur du fils d'Adam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il circule comme le sang. Le diable circule en l'homme comme le sang qui circule. Et donc, si les conduits dans lesquels le shaitan circule en nous sont plus étroits, eh bien, il circule plus difficilement. Et donc, il peut moins facilement nous tenter, moins facilement nous faire tomber dans les passions et les désirs et les péchés. Il a moins de puissance sur nous, il a moins de force sur nous pendant le jeûne que lorsqu'on ne jeûne pas. Et donc il dit et donc l'être humain, pendant qu'il jeûne, il devient plus faible, et donc ses passions deviennent plus faibles, et la force de ses désirs se casse également, et son cœur devient plus doux. Fayalinu qalbu, son cœur devient plus léger, plus doux. فلذلك قال تعالى لعلكم تتقون. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour que vous puissiez atteindre la piété. فالصيام يكسب التقوى والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى ويذكر الإنسان بضعفه وحاجته إلى الله عز وجل ويذكر بنعمة الله الذي أنعم عليه بالأكل والشرب وتناول ما أباح الله له ويذكره بأحوال المحتاجين إذا ذاق مس الجوع ومس العطش ومس الحاجة تذكر أحوال المحتاجين فيعطف عليهم. Donc le cheikh il dit, donc le jeûne, quand tu jeûnes, tu reçois cette piété et tu deviens brisé, cassé devant Allah subhanahu wa ta'ala, et ça rappelle à l'homme sa faiblesse, ça rappelle à l'homme son besoin d'Allah, ça lui rappelle également les énormes grâces que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait, toutes les grâces qu'il y a dans la nourriture et dans qu'est-ce qu'on boit, de qu'est-ce que Allah nous a permis, de qu'est-ce qui est bon pour nous. Et en même temps aussi ça nous rappelle des situations et des états dans lesquels vivent les gens qui sont dans le besoin, qui ont faim, qui ont soif, qui n'ont rien à manger, qui n'ont rien à boire, pas seulement un mois par année, mais toute l'année. Donc nous on peut avoir, disons, une petite idée, une petite sensation de quoi ces gens-là subissent lorsqu'ils sont affamés et assoiffés.
Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça produit en nous cette sensibilité, ou bien le fait disons, d'avoir une certaine sympathie, donc pas sympathie, mais peut-être plutôt le fait d'avoir de la pitié en même temps pour eux, puis de sentir qu'est-ce qu'ils ressentent pour pouvoir justement vouloir les aider et les nourrir. Et dit وفي الصيام حكم عظيمة وفوائد كثيرة ولهذا قال جل وعلا لعلكم تتقون ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ولا خلوف فم الصائم يعني الرائحة التي تخرج من فم الصائم بسبب الصيام هي رائحة مستكرهة لخلو المعدة من الأكل وأطيب عند الله من ريح المسك أخرجه مسلم ولأنه أثر طاعة كما أن غبار المجاهد في سبيل الله عز وجل زريرة أهل الجنة يعني طيب أهل الجنة كذلك الشهيد يكون دمه يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك فالآثار التي تنشأ عن طاعة الله وإن كانت مكروهة للناس وللنفوس فإنها محبوبة عند الله سبحانه وتعالى ومن ذلك خلوف فم الصائم. Le cheikh il dit que le jeûne il a aussi d'autres grandes sagesses et d'autres grands bienfaits, et il dit que c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit pour que vous puissiez atteindre la piété. Et également c'est mentionné dans un hadith qudsi, et le hadith al-qudsi c'est quoi? C'est le hadith qui est rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui rapporte les paroles d'Allah. Donc qu'est-ce qu'on appelle ce hadith-là? On l'appelle le hadith qudsi lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mentionne les propos d'Allah et les paroles d'Allah, mais qui ne fait pas partie du Coran. D'accord? Donc quand on a un hadith qudsi, il faut savoir que dans les hadiths qudsi, il y en a qui sont sahih, il y en a qui sont authentiques, et il y en a qui sont daïf, qui ne sont pas authentiques. Sauf que les hadiths qudsi qui sont authentiques, eh bien, c'est la parole d'Allah mentionnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ne fait pas partie du Coran. Et donc, qu'est-ce qu'il dit dans Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté? Il dit que le jeûne m'appartient, le jeûne est pour moi, et c'est moi qui va le récompenser. Il abandonne ses désirs, sa nourriture et son breuvage pour moi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va le récompenser. Et il dit l'odeur qui sort de la bouche de celui qui jeûne, parce que lorsque quelqu'un jeûne, on sait que, étant donné que son estomac est vide, il peut y avoir il peut avoir une mauvaise haleine, il peut avoir une mauvaise haleine parce qu'il jeûne. Et donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'odeur qui sort de la bouche du jeûneur à cause du jeûne, eh bien elle est plus aimée et elle est meilleure pour Allah que l'odeur du misk, ça c'est rapporté par le Bukhari et Muslim. Et en même temps aussi, pourquoi c'est quelque chose de bien, ou que c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala aime? Parce que c'est quelque chose qui est un effet causé par une adoration et par un acte d'obéissance, comme par exemple la poussière qui est sur la personne qui est dans le sentier d'Allah, comme qui fait le djihad fi sabilillah, qui est dans le terrain de bataille, puis qui est rempli de poussière, rempli de boue. Eh bien ils ont dit, il y a des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, que ce sera le parfum des gens du paradis. De même que la personne qui meurt pour la cause d'Allah, qui est martyr, son sang au jour de la résurrection, ça va être la couleur du sang, mais l'odeur du musc.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le martyr, au jour de la résurrection, son sang sera la couleur du sang, mais son odeur sera l'odeur du misk. Donc mais ça il faut comprendre que c'est au jour de la résurrection, c'est pas dans cette vie. Certains parmi les gens de bid'a, parmi les hizbiyin, parfois ils disaient comme ah oui on était dans telle place, parce que eux ils prétendent toujours qu'ils sont dans le djihad, même si qu'est-ce qu'ils font ça n'a rien à voir avec le djihad, et ils prétendent que ceux qui sont morts avec eux sont des martyrs automatiques, alors qu'on sait très bien que selon la aqida d'Ahl Sunnah, on n'a pas le droit de dire avec certitude à propos de quelqu'un qu'il est shahid. On peut dire, on espère, on souhaite qu'il soit un martyr, on souhaite qu'il soit shahid, mais on ne peut pas dire ça avec certitude pour dire lui c'est un shahid ou bien le shahid, ou écrire comme ils font. Déjà écrire sur la tombe c'est pas permis, mais il y en a qui le font, puis ils écrivent en plus le shahid un tel. On n'a pas le droit de dire ça. Et ils prétendent même que sur le terrain de bataille, oh oui on était là, on a vu quand il a été tué, on a senti l'odeur du parfum de misk, alors que ça c'est au jour de la résurrection. Dans le hadith c'est mentionné au jour de la résurrection, pas dans cette vie d'ici-bas. D'accord? Donc il ne faut pas vous laisser ouais c'est ça. Ouais, il y en a qui disent mort en souriant, des choses comme ça. En tout cas, c'est pas une preuve que la personne est un martyr. On peut dire de quelqu'un qui est mort réellement fi sabilillah, on espère qu'il soit shahid. Mais on peut pas dire ça certainement, avec certitude. Ça fait partie des principes de Ahl Sunnah wal Jama'a, qui distinguent les gens de la Sunnah des gens de Bid'ah. Un autre point aussi, qu'est-ce que le cheikh il dit, donc ça fait partie des choses qui sont des traces ou des conséquences laissées par un acte d'obéissance envers Allah, et même si pour les gens c'est quelque chose qui est détestable ou qui est pas plaisant à voir ou à sentir, mais c'est quelque chose que Allah aime, d'accord? Et par exemple l'odeur, la mauvaise haleine de la personne qui jeûne. La mauvaise haleine de la personne qui jeûne. Il dit وهذا مما يدل على فضل الصيام على سائر الأعمال. الصيام عبادة عظيمة، ولهذا كان الصالحون يكثرون من الصيام من غير الفريضة لحبهم للصيام وتقربهم إلى الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام، فكان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم. وكان الصالحون يكثرون من الصيام تقربا من الله عز وجل زيادة على صيامهم رمضان لعلهم ما في الصيام لعلمهم ما في الصيام من الفوائد العظيمة. Donc le cheikh il dit que également parmi les grands mérites du jeûne, il dit que c'est une des plus grandes adorations, c'est une des meilleures adorations, et c'est pour ça que le mérite du jeûne est au-dessus de toutes les adorations, parce que c'est une des grandes adorations. Et les hommes pieux, ils font beaucoup de jeûnes en dehors du jeûne obligatoire, pas seulement le jeûne obligatoire du Ramadan, mais ils font aussi d'autres jeûnes surérogatoires en dehors du Ramadan à cause de leur amour du jeûne, parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui les rapproche d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait énormément de jeûnes. On dit que, comme c'est mentionné dans le hadith, les sahaba ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait tellement que parfois on avait l'impression qu'il ne brisait jamais son jeûne. Et parfois il restait tellement longtemps sans jeûner que les gens disaient, on dirait qu'il ne jeûne jamais. Et les hommes pieux, donc, ils font beaucoup de jeûnes pour se rapprocher d'Allah, et pour faire plus en plus de leur jeûne du Ramadan, ils font d'autres actes de jeûne surérogatoire, parce qu'ils savent
que dans le jeûne il y a de grands bienfaits et des choses très très bénéfiques. Ensuite le cheikh il dit, puis ça après ça on va s'arrêter, il dit, ou bien sinon peut-être on va expliquer le premier hadith. Attends, laisse-moi voir. Non, ouais, peut-être, ouais, on va faire le premier hadith après, puis après on va s'arrêter. Donc il dit, Allahu Jalla wa Ala awjaba siyama shahri Ramadan وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فأوجب الله جل وعلا صيام شهر رمضان أداء على الحاضر الصحيح ورخص للمريض أن يسافر والمسافر أن يفطر وأن يقضي ما أفتراه في أيام أخر فكان لا بد من الصيام إما أداء وإما قضاء. Donc le cheikh il explique ici, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan. Et la preuve de ça, c'est dans le verset 185 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, ces jours sont le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et ensuite il dit, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Donc ça c'est le passage que le cheikh a cité, puis il explique que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire de faire le jeûne du Ramadan lorsqu'on est, c'est-à-dire lorsqu'on est résident, c'est-à-dire qu'on est chez soi, on n'est pas en voyage, et qu'on est sahih, c'est-à-dire en bonne santé, on n'est pas malade. Si tu es chez toi, tu n'es pas en voyage, et si tu es en bonne santé, tu n'es pas malade, c'est obligatoire pour toi de faire le Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné la permission à ceux qui sont malades ou qui sont en voyage de cesser leur jeûne et de reprendre les jours qu'ils ont manqués plus tard. Donc c'est obligatoire de toute façon, donc dans tous les cas il est obligatoire de jeûner soit pendant le Ramadan ou de jeûner pendant le Ramadan et de le refaire après, ou de faire tout pendant le Ramadan lorsqu'on est en bonne santé, lorsqu'on n'est pas en voyage. Toutefois si on est en voyage ou si on est malade, on les reprend par la suite. Et sauf certains cas bien entendu, si quelqu'un est malade, une maladie incurable ou une maladie qui est permanente et qui ne peut jamais guérir, donc ça c'est un autre cas, on va en parler, on va mentionner des exemples de ça plus tard. Puis d'autres cas aussi, on va mentionner des autres exemples plus tard. Le premier hadith qui est mentionné dans Sahih, dans Al-Bulugh al-Maram, le hadith qui est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu, الحافظ ابن حجر يلزي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه متفق عليه. نعم. Donc qu'est-ce que ça signifie ce hadith? Ça signifie que le messager d'Allah, Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne ne fasse précéder le mois du Ramadan d'un jour ou deux de jeûne. C'est-à-dire que il ne va pas jeûner un jour ou deux en avance du mois du Ramadan, à moins que ce soit quelqu'un qui jeûne ces jours-là habituellement. Dans ce cas il peut jeûner, mais si c'est il veut juste jeûner comme ça un jour ou deux avant le Ramadan, non, dans ce cas-là c'est pas permis. Et le Cheikh Al-Fawzan il explique ce hadith, il dit وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين
وهذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الإنسان صيام رمضان قبل دخوله كأن يقول أنا أريد زيادة الخير فأصوم يوما أو يومين قبل بداية الشهر أو نهاية الشهر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن هذا زيادة على ما أوجب الله وهو بدعة والبدعة هي إحداث الشيء في الدين لم يشرعه الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن يصام قبل رمضان بيوم أو يومين على أنهما من رمضان فهذا من البدع الإضافية. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans ce hadith ne commencez pas un jour ou deux avant le ramadan à jeûner. Il dit ça c'est une interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam que quelqu'un commence à jeûner avant le début du ramadan. Pour pas que quelqu'un dise par exemple moi je veux faire plus de bien donc je vais jeûner un jour ou deux avant le début du mois de ramadan jusqu'à la fin du mois. Donc ça ça a été interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire ça parce que c'est comme si tu veux essayer de rajouter à qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Et donc dans ce cas-là ça devient une innovation, ça devient une bid'a. Et la bid'a c'est toute chose qui a été inventée dans la religion que Allah n'a pas légiféré. Et donc il n'est pas permis de jeûner avant le ramadan un jour ou deux. Un jour ou deux avant le début du mois de ramadan comme si ça faisait partie du ramadan. Ça c'est pas permis parce que ça fait partie disons des innovations qu'on appelle al-idafiyya. Al-bid'atul idafiyya. La bid'a elle se divise en deux catégories. Al-bid'atul asliyya ou al-bid'atul idafiyya. Al-bid'atul asliyya c'est quelque chose tu l'as ramené, il n'y a aucune base, aucune source, il n'y a rien qui en mentionne quoi que ce soit ni dans le Coran ni dans la Sunna. Ça c'est qu'est-ce qu'on appelle une bid'a asliya, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est à la base inventé. Il n'y a aucune référence dans la législation islamique à son sujet. Tandis que al-bid'atul idafiyya c'est quoi? C'est quelque chose qui est légiféré dans l'islam, comme si à la base c'est légiféré dans l'islam, comme par exemple faire le jeûne, ou faire la salat, ou faire la zakat, ou des choses comme ça, ou faire le dhikr, sauf que tu rajoutes à cette adoration-là une façon qui n'a pas été légiférée, ou un nombre qui n'a pas été légiféré, ou un moment ou un temps qui n'a pas été légiféré, et ainsi de suite. Donc ça c'est ce qu'on appelle une bid'a idafiyya, parce qu'à la base ça fait partie de la religion, mais tu changes sa façon de le faire ou le moment ou des descriptions de l'adoration qui fait que ça devient une innovation, une bid'a. Après le cheikh il dit la tuqaddimu ramadan bisawmi yawmin aw yawmayn illa rajulun kana lahu صوم فليصمه إلا رجل بالرفع كذا قياس اللغة أن يقال إلا رجلا لأنه مستثنى تام والمستثنى التام يجب نصبه على الاستثناء لكن هنا قال إلا رجل هذا خلاف الوجه اللغوي ولكن جاء في رواية مسلم إلا رجلا بالنصب وهذه الرواية على القياس اللغوي وفي رواية إلا أن يكون رجل فهذه الرواية أيضا توافق الوجه اللغوي فيكون رجل فاعل وتكون من تامة هنا تكون كان تامة هنا بمعنى يوجد لأن كان تأتي أحيانا تامة لا تحتاج إلى خبر تكتفي بمرفوعها فيسمونها التامة التي تكتفي بمرفوعها ولا تحتاج خبر لا تحتاج إلى خبر إلا أن يكون رجل إلا أن يوجد رجل وعلى كل على كل حال التقدير على الرفع إلا أن يكون رجل
وإذا جاء بالنصب انتهى الإشكال في يعني كما في رواية مسلم. والمعنى أن الإنسان إذا كان يصوم أيام البيض مثلا، أو يصوم 3 أيام من كل شهر، أو الاثنين والخميس، أو يصوم قضاء من رمضان سابق، أو يصوم نذر أن يصوم آخر شعبان، فلا بأس أن يواصل صومه لأنه لم ينوي هذا الصوم من رمضان، وإنما نواه إما نفلا أو إما نذرا، وإما أنه يصادف يوم الاثنين أو الخميس. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا رجل له صوم أو رجل كان يصوم. Donc le cheikh il explique ici, il dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la personne ne fasse pas précéder le ramadan par 1 ou 2 jours, excepté quelqu'un qui avait l'habitude de jeûner ces jours-là, ou qui jeûnait ces jours-là. Et là il explique des questions qui ont rapport avec la grammaire. Il explique al-mustathna, puis pourquoi il est ici, dans cette narration il est marfou', tandis que dans la règle, lorsque le mustathna est tam, il devrait être mansoub, et il explique que dans l'autre narration il est mentionné avec un nasb. On ne va pas rentrer dans ces questions de grammaire parce que quand on explique en français ça n'a pas une grande signification pour nous, mais le cheikh il explique à la fin, il dit qu'est-ce qui est important de comprendre, la signification ici c'est quoi? C'est que si quelqu'un par exemple il a l'habitude de jeûner les 3 jours de la pleine lune par exemple au milieu du mois, le 14, le 15 et le 16 du mois, de chaque mois, et que ça tombe en même temps que le début du ramadan, un jour ou 2 avant le ramadan, c'est correct, il peut le jeûner. Ou bien par exemple quelqu'un qui avait l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi, ça c'est chaque semaine il jeûne le lundi et le jeudi, et ça tombe que c'était un de ces 2 jours-là tombe un jour avant le ramadan, c'est correct, il peut jeûner. Ou bien quelqu'un qui il lui restait des jours de ramadan à faire de l'année précédente, il les avait pas encore finis, alors il jeûne un jour ou 2 avant le ramadan pour reprendre les jours qui lui manquaient de son ramadan précédent. Ça aussi c'est correct, ça dérange pas. Ou bien il avait fait un vœu de jeûner à ce moment-là, et c'est à cause de son vœu pieux qu'il jeûne à la fin de Sha'ban, il n'y a pas de problème non plus, il peut jeûner dans ce cas-là. Mais qu'est-ce qui n'est pas permis, c'est que la personne jeûne un jour ou 2 avant le ramadan avec l'intention de jeûner le ramadan. C'est comme si lui il veut jeûner le ramadan en avance, commencer le ramadan en avance, ça c'est pas correct, d'accord? Mais s'il a l'intention de faire un jeûne surérogatoire qu'il avait l'habitude de faire, ou un vœu, et que ça tombe comme ça, comme une coïncidence, que le jour du lundi ou du jeudi ça tombe avec la fin de Sha'ban, dans ce cas-là il n'y a pas de problème. Et c'est ça la signification de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit excepté un homme qui jeûnait, un homme qui jeûnait, ou qui a un jeûne à ce moment-là. Il dit ensuite أما إذا نوى الصيام من رمضان قبل أن يدخل هذا لا يجوز فهو بدعة وحرام ولا يتقدم رمضان بيوم أو يومين وهذا نهي للتحريم ولا يجوز الزيادة في العبادات عما حدده الله سبحانه وتعالى لا يجوز الزيادة في الصلاة الرباعية يجعلها 5 أو 6 أو صلاة الفجر يجعلها 3 أو 4. وإن كان يقول أنا أريد الخير نقول لا، هذه زيادة شر وليس زيادة خير.
لا يجوز للإنسان أن يزيد عما شرعه الله سبحانه وتعالى كذلك لا يجوز أن يزيد في شهر رمضان ما ليس منه كما يأتي أن الله حدد بداية الصيام إما برؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما. Donc le cheikh il termine l'explication de ce premier hadith en disant que lorsque la personne, par exemple, elle a l'intention de jeûner le ramadan avant que le ramadan commence, puis c'est comme si la personne elle veut faire des jours de plus du ramadan commencer en avance, ça c'est pas permis. Et ça rentre dans la bid'ah, dans l'innovation, et c'est haram. Donc tu ne dois pas commencer en avance le ramadan par un jour ou deux. Et ça c'est une interdiction qui implique que c'est haram. Et c'est pas permis donc de rajouter quoi que ce soit dans les adorations, de rajouter quelque chose à ce que Allah a déjà déterminé. Et il n'est pas par exemple permis de rajouter à la prière, la salat, quand tu fais la salat par exemple, si la salat elle a 4 rak'at, tu ne peux pas rajouter une 5e ou une 6e. Ou salat al-fajr elle a 2 rak'at, tu ne peux pas dire je vais faire 3 rak'at ou 4. Puis tu dis mais je veux juste faire le bien, je ne fais rien de mal, je fais juste rajouter plus d'adoration. Non, parce que en réalité tu rajoutes du mal. Pourquoi? Parce que tu inventes, tu légifères dans la religion d'Allah. Et il n'est pas permis à quelqu'un de rajouter dans ce que Allah a légiféré, sinon ça devient une bid'ah. Et il n'est pas permis de rajouter dans le mois de Ramadan non plus, ce qui n'en fait pas partie, et de rajouter qu'est-ce que Allah a pas mis dedans. Et on va expliquer plus tard dans les hadiths suivants que Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé que le début du jeûne commence par la vue du hilal, c'est-à-dire la vue du croissant de lune, ou par le fait de compléter le mois de Sha'ban 30 jours. Et on va expliquer ça dans les hadiths qui suivent demain, Inch'Allah. Donc demain on va faire la suite. On va faire 3 cours, Inch'Allah, demain. Un cours après le Dhuhr, un cours après l'Asr, un cours après al-Maghrib, bi'idhnillah, pour essayer d'avancer et d'expliquer le plus possible des règles du Ramadan avant le début du Ramadan, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je pense qu'il y a les frères qui sont